plaisir de vous accueillir dans cette belle salle 4 de l'UNESCO pour la remise des prix du concours Quand le son crée l'image. Donc c'est un concours qui a été créé en 2018 par Christian Hugonnet, le fondateur de la Semaine du Son, et Greco Casatsu, compositeur. L'idée, je le rappelle à tous, c'est qu'un compositeur de musique crée une musique qui va durer 1 minute 42 secondes et donc les participants doivent faire un petit film qui peut être un film d'animation ou un film en tournage réel, exactement sur la durée de la musique, sans changer rien du tout au niveau de la bande sonore. Donc l'idée, effectivement, c'est de sensibiliser tout le monde à la relation entre l'image et le son, et puis de révéler le potentiel narratif du sonore. Et comme aime à le rappeler Christian Hugonnet, l'idée est d'écouter précisément pour mieux voir. Voilà. Donc le concours se décline entre plusieurs catégories. Un concours scolaire national en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, un concours des lycées éco-responsables et un concours international en partenariat avec l'Institut français et un concours scolaire international en partenariat avec le réseau des écoles associées de l'UNESCO. Il y a 9000 écoles associées de l'UNESCO au travers le monde. Et donc, il y a un concours qui est organisé spécifiquement à l'international avec l'UNESCO et la remise des prix se fait pour ce concours lors du Festival de Cannes. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Rostand, donc conseiller cinéma auprès de l'Éducation nationale, qui va nous dire quelques mots. Bonjour Éric. Merci, bonjour à toutes et tous. Quelques mots très rapides au nom du ministère de l'Éducation nationale pour vous témoigner l'importance de ce dispositif pour nous au ministère. Puisque selon nous, ce dispositif d'éducation artistique et culturelle vous a engagé, les chers élèves et les chers enseignants, vous a engagé dans un travail qui a encouragé votre créativité, qui a également, pardonnez-moi, encouragé les discussions entre vous, les échanges sur les choix de réalisation, les choix de synopsis, etc. Donc on sait que derrière ces projets de production artistique, il y a aussi tout un travail d'échange, de débat entre vous. C'est un vrai projet de classe, même si je crois qu'il y a aussi eu des productions individuelles. Mais en tout cas, la dimension collective... C'est vrai qu'en général, c'est un travail d'équipe. Voilà, donc la dimension collective me semble très importante à souligner. Donc ça, c'est le premier point. Créativité encouragée par ce dispositif. Et puis, l'originalité et la spécificité de ce dispositif. Au ministère, je suis en charge de l'éducation au cinéma, l'audiovisuel et aux médias. Et dans les dispositifs cinéma, qui sont tous très variés et très solides, on part généralement de l'analyse de l'image, des choix de mise en scène, du cadrage, du plan, etc. Et là, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la spécificité de ce dispositif, qui est de dire on va réaliser un court-métrage, mais à partir de l'écoute. Donc c'est un dispositif qui est très complémentaire des autres dispositifs qui existent autour de l'éducation à l'image, qui, je crois, maintenant est bien implanté dans le paysage artistique et culturel, puisque c'est la 7e édition. Est bien implanté, on le voit chaque année, puisque de plus en plus d'établissements scolaires souhaitent participer, donc on en est ravis. On est ravis donc de l'intérêt des établissements scolaires pour ce dispositif, ravis également de ce partenariat, donc je remercie la Semaine du Son, Christian et toute son équipe, premier rang de Kitsi qui est là-bas. Voilà. Et puis, pour ne pas être plus long, remercier bien sûr l'engagement des élèves et puis l'engagement des enseignants qui ont participé. Voilà, je pense que... Et non, peut-être juste un dernier mot, puisque j'imagine que à partir du moment où vous avez créé, vous voyez aussi différemment ce que vous voyez au cinéma ou ailleurs, enfin les différents types de contenus audiovisuels que vous pouvez voir. Donc on a un regard beaucoup plus fin, beaucoup plus aiguisé lorsqu'on s'est soi-même confronté à la création. Donc je pense qu'il y aura un avant et un après pour vous, les élèves qui avaient participé à ce dispositif. Donc je vous invite à continuer votre découverte d'œuvres cinématographiques en vous saisissant du Pass Culture. Vous savez que vous avez à votre disposition une part individuelle
du Pass Culture qui vous permet simplement d'aller au cinéma, au théâtre, au concert. Et puis les enseignants, vous avez également accès à une part collective du Pass Culture pour emmener vos élèves dans des lieux de culture. Voilà, donc je ne peux que vous encourager à poursuivre votre découverte des arts et de la culture par les moyens qui vous sont proposés. Voilà, merci. Merci Eric. Donc depuis la création de ce concours en 2018, on a eu le plaisir d'accueillir plusieurs compositeurs, dont le premier Gréco Casatsu, ici présent, Jean Musy, Philippe Rombi, Gabriel Yared, Ibrahim Malouf, Ron, et le dernier, donc, qui nous a fait le plaisir de composer cette musique pour ce concours, Thomas Dutronc, que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour, bonjour tout le monde. Bon, Thomas Dutronc, un double merci. Déjà, un grand merci d'être avec nous cet après-midi. Et puis, un grand merci d'avoir composé cette superbe musique, effectivement. Alors, c'est pas votre première musique. Bon, j'appelle ça musique de film, c'est peut-être un petit peu large, mais je crois que vous avez déjà fait des musiques pour une dizaine de films, à peu près. Oh, pas une dizaine, non, quand même pas, mais j'ai fait un petit peu de musique sur des films. C'est un peu comme beaucoup de métiers, la route est longue pour atteindre, on va dire, le moment où ça peut être vraiment passionnant et vraiment intéressant. On va dire que c'est pour tomber vraiment sur il faut déjà faire ses preuves. C'est-à-dire que les meilleurs projets, ceux qui peuvent vraiment vous passionner, ils vont demander ça aussi aux meilleurs. Donc quand vous commencez, comme c'était mon cas, à faire de la musique de film, vous n'avez pas forcément accès évidemment aux meilleurs films, ce qui n'empêche que j'ai fait des chouettes films comme Belle Fille, qui était plutôt une comédie française très sympathique et très réussie. Donc on a fait des musiques un peu corse, un peu adaptées. C'était assez marrant à faire, une chanson, mais plein de trucs adaptés, plein de petites mélodies. Parce que la musique de film a un petit peu changé aussi au cours des années. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de mélodies. On regardait un film, on sortait avec une mélodie. Je sais pas, Autant n'emporte le vent, Les Sept Mercenaires, Chantons sous la pluie. Et là maintenant, c'est plus des habillages sonores qui sont très bien faits, d'ailleurs que je maîtrise pas trop. D'ailleurs, ma musique là qu'on vous a donnée, on était un peu en train de travailler un album, c'était pas facile on n'avait pas vraiment le temps de faire quelque chose de très abouti. On a enregistré justement quelque chose de très mélodique, peut-être trop là pour le coup. Peut-être ça manque justement d'un son, d'un arrangement. Donc c'est entre le son et la mélodie. Voilà, la musique de film, c'est un petit peu les deux. Il y a l'habillage sonore, mais il y a aussi la mélodie qui va vous entêter, qu'on peut décliner dans des situations, je sais pas, voilà, angoisse, érotisme, tout ce qu'on veut. Mais justement, ça ne devait pas être facile de créer une musique à partir de zéro, parce que là, finalement, on part, on n'a aucune référence, Oui, là, on n'a pas de film, on n'a rien du tout, et ça doit durer 1 minute 40, quoi. Oui, c'était pas facile, surtout qu'on était un peu débordés, donc... Mais voilà, écoutez, j'espère que ça aura donné quelques idées à des gens, mais voilà, en tout cas la musique aujourd'hui, ça passe par un instrument évidemment, mais ça passe de plus en plus par les machines, de plus en plus par l'ordinateur, que moi-même je maîtrise plutôt mal. Et puis là, Là, c'est pas le cas. On est avec des vrais instruments. Oui, il y a des vrais instruments, mais on est aussi en train d'assister à une révolution de l'intelligence artificielle ou la connerie artificielle, ça dépend comment on veut l'appeler. Mais en tout cas, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que là, on est dans l'ère des deepfakes et tout ça. On va sûrement avoir dans 5 ans, 10 ans, peut-être moins, le nouvel album de Elvis Presley, le nouvel album de Michael Jackson et tout ça. Vraiment, il va se passer des choses plutôt inquiétantes. On va surtout, comme d'habitude en ce moment, recycler toutes les belles choses qui ont été faites au siècle dernier. C'est un petit peu depuis une trentaine d'années, on va dire qu'on récupère toute cette belle créativité du siècle dernier pour la recycler. C'est ce qu'on fait depuis 30 ans. Alors, j'ai visualisé tous les films donc des différents élèves qui ont concouru. Et il y a quelque chose qui m'a frappé cette année, c'est qu'il y a un thème qui revient et qui est très lié à la musique que vous avez composée, qui est l'amour. Donc il y a beaucoup, c'est vraiment un thème récurrent. Donc en fait, vous avez créé une musique qui inspire l'amour. Ouais, c'est mieux que... Et c'est un thème qu'on va retrouver en particulier chez pas mal de gagnants. Donc, voilà, il faut lutter contre le côté obscur, parce qu'évidemment, Dark Vador est très attirant. Mais il faut essayer d'aller vers la lumière et de sentir la force, ou la farce aussi.
Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve, de l'inspiration qui a créé cette musique. Ah, tant mieux si ça... L'amour, c'est bien. Bon, ben, je pense qu'on va attaquer tout de suite sur les premiers gagnants. Donc les premiers gagnants, donc, il s'agit de la catégorie collège en tournage image réelle. Et donc c'est le collège Aristide Briand de Chaulnes. Et le film s'appelle La Rencontre. Donc on va déjà regarder le film et après on appellera les gagnants. Donc on regarde le film La Rencontre. Voilà, c'était donc le film La Rencontre, créé par la classe de 4e du collège Aristide Briand de Chaulnes. Donc s'ils peuvent venir sur scène. C'était magnifique, hein, bravo les amis. Super touchant. Et il faut l'envoyer à la fin avec le train de la SNCF. Il faut faire une pub SNCF avec ça. Genre, ça donnerait envie, puis ça apaiserait, parce qu'avec toutes les grèves et les bordels, on dirait, ah, enfin, prendre le train, ça calme, ça relaxe. Non, ce que je voulais, moi, ça fait longtemps que je n'avais pas réécouté la musique. Voilà, et c'est vrai que elle était un petit peu inspirée de... C'est vrai que c'est un thème de l'amour, parce que c'était un petit peu inspiré des cantiques manouches évangélistes. Enfin voilà, mais c'est marrant. Bravo les enfants. Donc vous êtes... Très beau. Je suis la prof de français. D'accord. Vous pouvez nous dire un petit mot sur la manière dont vous avez travaillé ? Alors moi j'ai vu l'appel à concours et je me suis dit c'est super sympa de partir d'une bande son pour créer un synopsis. Donc ça m'a tout de suite tenté et puis je connais un photographe et vidéaste avec qui j'ai fait plusieurs projets déjà. Donc voilà, on est parti pour l'aventure et c'était très chouette. Je pense que ça a embarqué toute la classe, ils étaient très contents et puis on a été très surpris quand on nous a dit mais vous êtes premier prix. J'ai dit ouh. Super, donc voilà, on est très heureux d'être là. Comment s'est réparti le travail entre les élèves là, parce qu'effectivement tout le monde a participé. Comment on répartit le travail sur un petit film comme ça ? On a écouté plusieurs bandes son. En fait, on a pris les bandes son des années précédentes. Donc, on leur a demandé d'écouter les yeux fermés, d'essayer de faire surgir des images, etc. Et après, le scénario, il a été rédigé sous forme de brainstorming. Et puis après, du coup, il y avait, vous voyez, trois élèves côté face caméra, et puis les autres, ils étaient côté plateau. Voilà. D'accord. Est-ce qu'un élève veut dire un petit mot, non, sur comment vous avez travaillé ? Non, panique. Eh bien, merci. Merci à tous. Ah, c'était super, vraiment bravo. Merci. Très touchant, très joli. Donc, nous allons continuer
Donc là, on a eu le prix des collèges en catégorie images réelles. Et maintenant, le premier prix collège en images animées. Et nous allons voir le film qui s'intitule Trêve paradisiaque, qui était réalisé par le collège des Hautes-Ormes de Rennes. Donc on va appeler le collège, donc je ne sais pas qui est présent, pour le collège Homme de Rennes, peut-être leur enseignant. Bravo, hein. Voilà. Incroyable aussi. Très très beau aussi, bravo, bravo. Raphaël Boussac, voilà. C'est qui Raphaël? Voilà. Bravo, très fort, c'est impressionnant. C'est toi qui as fait les dessins alors? Toi aussi? C'est toi qui as fait tous les dessins et tout. Ça t'a pris beaucoup de temps pour faire tout ça? 2 mois. Et donc ça t'a inspiré le thème du voyage, cette musique? Comment tu as pensé à ça? De l'évasion et de... Bah, c'était le thème, le voyage. C'est moi qui le... En fait, je suis professeure de français et de cinéma au collège Les Hautes-Ormes. J'ai mis en place l'option cinéma il y a 5 ans. Et en fait, je suis venue avec 2 élèves. Ça fait 3 ans qu'ils sont en cinéma cette année. Et en fait, on est parti sur le thème du voyage parce qu'on travaille sur ce thème-là tout au long de l'année. Et en fait, c'est ce qu'ils ont vu quand ils ont écouté la musique. Ils ont tout de suite pensé au voyage, vraiment. Fantastique. Tu voulais dire quoi? Mais c'était une très bonne idée. Oui. C'est bien animé, en plus le petit bonhomme quand il marche au début, là, c'est génial. On rentre vraiment dans le... C'est très émouvant, très touchant, bravo. Il y a une patte, il y a un truc, hein, faut continuer sur cette lancée. Hein. Eh bien, bravo Raphaël. En faire d'autres. Merci. Bravo. Bravo. Alors, nous continuons avec le premier prix maintenant dans la catégorie lycée en images réelles, avec un petit film qui s'appelle L'Arbre aux souvenirs du lycée Félix Presto Les Abîmes en Guadeloupe. Donc, nous allons voir le film L'Arbre aux souvenirs.
Donc de très jolies images qui nous viennent de Guadeloupe. Alors malheureusement, c'est un petit peu compliqué de les faire venir de Guadeloupe. Ils ne sont pas présents avec nous ce soir. Sentir mais je pense que climat. c'était quelque chose de sympa. Ça fait quelle impression, Thomas, de voir finalement à partir d'une musique, de voir qu'on ça a inspiré. Il était complètement, magnifique aussi celui-là. J'adore. C'était carrément très émouvant de retrouver l'enfance. C'est toujours un thème qui m'émeut, quoi, de retrouver l'innocence des jeunes années. Donc ça, c'est quand ils trouvent les petites couronnes et tout, c'est vachement bien. C'est très beau. Franchement, je suis très surpris. Je m'attendais pas du tout à des films aussi touchants. Non, mais le thème était touchant. Il faut vraiment les féliciter. Ouais. Eh bien, nous attaquons le prix suivant. Donc, dans la catégorie lycée spécialisé images réelles. Et le film s'appelle Amour, réalisé au lycée Clémenceau de Montpellier. Donc nous allons regarder le film Amour. Donc malheureusement, ils ne sont pas là avec nous, mais ils nous ont envoyé une petite vidéo de remerciement, donc on va pouvoir regarder. Alors bonjour, on est l'Atelier Cinéma et on a réalisé le court-métrage Amour à partir de la musique de Thomas Dutronc. Cette musique, elle nous a vraiment inspiré à faire quelque chose de joyeux, quelque chose de beau, qui donne de l'espoir. Si on a mis tous les couples sur le même plan, avec des couples qui représentent différentes sexualités, différentes personnes, c'est pour montrer que toutes les histoires d'amour sont aussi belles les unes que les autres. Et on a vraiment voulu donner aussi un message d'espoir à toutes les personnes qui veulent trouver l'amour, pour leur montrer que ça peut arriver comme ça, d'un coup, sans forcément s'y attendre, que c'est les petits hasards de la vie aussi. On remercie chaleureusement le jury de nous avoir décerné ce prix-là et grand merci au public, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci beaucoup. Bon, heureusement, ils n'ont pas fait la bande-son du film. Il y a le soleil à Montpellier, t'as vu? Bah c'était sympa, il y avait un montage sympa. C'était émouvant, le parapluie, là, les petites rencontres. Les petites rencontres, voilà. Très bien et aussi. le thème de l'amour, effectivement, très bien que l'on retrouve. Eh bien, maintenant, la catégorie lycée spécialisé. Dans la catégorie images animées, nous allons voir le film Hope du lycée Saint-Joseph La Salle à Thonon-les-Bains.
Voilà, donc si on peut accueillir sur scène, je crois que c'est Lucie Pinault du lycée Saint-Joseph-la-Salle. Bravo, superbe. Très touchant, très original. Non, et le dessin est magnifique. On a une vraie petite histoire, là, en 1 minute 40, c'est très très bien fait. Comment est venue cette idée de la cuisine ? Au début, la musique, elle m'a beaucoup fait penser au film Ratatouille. Du coup, l'idée de la cuisine et d'un restaurant est venue d'elle-même un peu. Et ça a nécessité beaucoup de travail. Enfin, tu as travaillé combien de temps sur ce film ? À peu près 2 semaines. 2 semaines, c'est tout ? Non. Mais ça m'a pris tous mes week-ends. C'est un sacré coup de crayon. Hein, quel boulot. Il y a des images magnifiques. Là, quand tu résumes Paris, là, avec... je me permets de te tutoyer, mais quand tu résumes Paris avec tous les monuments comme ça, c'est magnifique. Et puis les polaroïdes aussi sont géniaux. Oui, les petites photos là, qui sortent, là, c'est une idée très très sympa. Sacré dessin, il faut continuer. Hein. Eh bien, bravo. Et bien maintenant, nous allons attaquer la catégorie des lycées éco-responsables. Et donc, je vais appeler Lola Chopin et Nicolas Rillet. Je pense qu'ils sont là. Nous avons... voilà. Bon, un petit mot sur les... D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un lycée éco-responsable pour ceux qui ne savent pas. Les lycées éco-responsables, c'est des lycées engagés en faveur de la transition écologique. C'est un dispositif régional de la région Île-de-France, région propriétaire des 470 lycées publics franciliens. Et donc un lycée éco-responsable, c'est un lycée qui est engagé, donc, comme je l'ai dit, et qui a la labellisation E3D, établissement en démarche de développement durable, porté par l'Éducation nationale. Et donc la région Île-de-France, et donc Valérie Pécresse, porte effectivement la transition écologique sur l'éducation, évidemment. Et donc on est en corrélation donc, avec cette labellisation. Pourquoi aujourd'hui nous sommes là ? C'est une histoire du coup avec Marilène qui de la Semaine du Son et Christian. Il y a 3 ans, en fait, j'ai découvert la Semaine du Son, c'était au Gaumont-Pâté, je crois, dans le 13e arrondissement, avec Thomas, je crois que vous étiez là. Et en fait, quand j'ai vu tous ces courts-métrages, je me suis dit qu'il y avait effectivement quelque chose à faire pour parler de la thématique santé environnementale à travers effectivement cette problématique qui nous nuit quotidiennement, et encore moi ce matin lors de mon réveil, du coup la nuisance sonore. Je vais laisser Lola expliquer tout le process et la raison pour laquelle et comment on a réalisé ce montage en collaboration avec la Semaine du Son. Mais en tous les cas, je suis très fier en tant que coordinateur des lycées éco-responsables d'avoir autant de lycéens, lycéennes dans cette salle, et entre autres, du coup, des lycées franciliens, mais je ne dévoile pas les noms pour le moment. Voilà. Oui, la spécificité, c'est qu'on a un thème, justement. Oui, c'est ça. En fait, c'est la 2e édition donc, du concours Quand le son crée l'image pour les lycées franciliens. Nous, notre spécificité, c'est qu'on souhaitait vraiment axer les réalisations sur l'environnement. Donc la première année, on avait mis un thème large qui était l'environnement et le développement durable. Et on avait déjà eu des très belles productions. Et nous, cette année, donc dans notre action globale, on a plus d'action sur la santé environnementale cette année. Et c'est pour ça que ça nous semblait hyper intéressant de faire travailler les élèves sur la question des nuisances sonores, encore plus avec la Semaine du Son, du coup, du lien entre l'impact du bruit sur la santé. Au quotidien, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on vit dans une société qui est très bruyante. Et on voulait que ça soit un petit peu plus travaillé par les lycéens qui se questionnent sur dans quel environnement sonore en fait, ils veulent vivre. Mais c'est vrai que c'était un exercice peut-être un peu compliqué pour eux parce que on le voit, les autres productions sans thème, c'était plutôt l'amour qui est ressorti avec cette musique qui était plutôt douce, qui leur inspirait des choses plutôt positives. Nous, le thème, du coup, c'était maîtriser le vacarme, qui était vraiment en opposition avec la musique. Et on s'est dit que ça allait peut-être donner des choses très intéressantes. Et donc, on a eu raison. Et je vous laisse découvrir les courts-métrages. Merci. J'aimerais juste rajouter, du coup, une citation que Christian dit souvent, et c'est ce qui m'a vraiment emballé sur ce projet-là. Les oreilles n'ont pas de paupières. Ça, je retiens forcément. Et à chaque fois qu'on en discute, du coup, il y a toujours cette punchline, citation qui revient. Et c'est vrai, et du coup, vous avez su faire avec notre charte, notre règlement, du coup, de poser effectivement une image sur une musique,
ce qui fait la différence du cinéma, où souvent c'est l'image qui vient avant le son. Donc félicitations à vous toutes et à vous tous. Merci Nicolas, merci Lola. Donc sur les lycées éco-responsables, nous avons 2 prix. Nous allons commencer par le second prix qui a été fait par le lycée Elisa Lemonnier à Paris, une classe de première bac pro métier du commerce et de la vente. Et le film s'intitule Silence en cage. Oui, très belle idée d'avoir mis en avant le cécifoot. Donc j'appelle la classe de première du lycée Elisa Lemonnier, s'ils sont là. Qui a piloté le projet alors un petit peu? Voilà, je vous remets ça, mais c'est pour toute la classe. Vous Bonjour. nous dites un petit mot? C'est vous le prof qui gueule? Exactement. Oui, alors merci pour le sujet du vacarme sur la musique de Thomas Dutronc. C'était pas super simple, mais en même temps, ça nous a donné envie de relever le défi. Surtout que, alors moi je suis documentaliste, donc je n'ai pas les élèves en propre, donc je lance des perches aux professeurs, qui les prennent ou pas. Et donc le professeur de sport a dit, mais moi je pense au cécifoot, est-ce que ça peut le faire? Et je dis, bon allez, une contrainte de plus, là, on va se lancer, non pas sur le son, mais voilà, sur le handicap non-voyant. Et bah, tout ça a fait qu'en cherchant les idées avec les professeurs qui sont là, on a pu faire le petit film. Alors, voilà, ils ont fait scénario, tournage, montage. Voilà, donc ils ont fait tout. Aidé, bien sûr, mais voilà, ça a été intense quand même. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Je vous retends le micro. Kumba, notre star du film. Bravo, belle présence. Bonjour. Je dois dire quoi? Tu ne dois rien, mais tu peux tout. Ça a été très mouvementé. On a été sortis de notre zone de confort. C'était une expérience qu'on aimerait bien revivre. Et c'était chouette. On a bien rigolé. Et voilà. Merci pour un très beau résultat. Merci à tous. Ah, Christian, tu veux nous dire un petit mot? Je voulais savoir si, quand vous avez joué, est-ce que vous avez écouté cette musique? C'est-à-dire que vous étiez dans l'ambiance de la musique pour pouvoir jouer, en fait, vous déplacer. Comment ça s'est passé, en fait? Quelqu'un peut répondre, là, sur comment ça s'est passé physiquement, là? Alors, allez. On a écouté le son avant de réaliser le film.
faire le tournage. Et après, on a commencé à chacun écrire un scénario et on a mélangé nos idées pour après faire le film. Voilà. Et, oui, une autre intervention, oui. En fait, la musique a surtout compté au moment du montage. On a essayé de coller les images à la musique sur les quelques moments de rupture, comme par exemple le ballon qui teinte, puisque c'est ça le cécifoot, c'est le bruit du ballon qui fait gling-gling. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a eu des petites clochettes sur la musique de Thomas Dutronc. Donc, on a essayé de caler ce moment-là sur cette musique. Alors, ça fait penser à quelque chose qui se pratique aujourd'hui beaucoup aujourd'hui au cinéma, c'est-à-dire qu'on met en fait sur les scènes de cinéma, au moment où les acteurs se déplacent, on leur met la musique en toile de fond et ça leur permet effectivement d'être in the mood for the music. Donc ils sont dans l'ambiance musicale, ils sont dans l'ambiance du film. Et ça, on demande à ce que ça se pratique de plus en plus. Et vous l'avez fait, vous, spontanément, avec cette présentation. Fellini, c'est ça qui faisait ça? Fellini faisait ça, oui, absolument. Oui, absolument. Et puis d'autres. C'est une belle expérience. Bravo. Bravo. Merci à tous. Alors nous allons terminer avec donc le premier prix dans la catégorie des lycées éco-responsables d'Île-de-France, avec un film qui s'appelle Seul si seul, qui a été réalisé au lycée Lacanal à Sceaux, avec leur enseignante Sandrine Le Hénaf. Donc nous allons regarder le film Seul si seul. Et là, on voit bien qu'on a effectivement maîtrisé le vacarme. Donc, j'appelle les élèves donc, de cette classe du lycée Lacanal. Je pense qu'ils sont présents. Bravo, très bien. Pas saut du tout. Les figurants, je vous laisse tenir le diplôme. Donc, c'est vous qui avez un petit peu piloté le projet ou non? J'ai encadré. La grande chef est là. Donc, tu es en quelle classe? En seconde. Tu peux nous dire quelques mots sur l'idée de comment est venue de ce tournage? En fait, l'idée est venue de... J'ai écouté la musique plusieurs fois et à un moment, j'étais dans ma chambre et j'étais vraiment dans le silence total. Et je me suis aperçue que tout au long de la journée, on avait plus des moments où c'était plus bruyant. Et qu'on voyait tellement de bruit autour de nous que ça finissait par devenir la norme et qu'après, les moments de silence comme ça, c'était un peu exceptionnel et que c'était pas normal que ça soit aussi rare d'avoir un moment juste de calme et de silence. Bravo, ouais. Et c'est venu donc l'idée de ce court-métrage avec donc pendant tout le court-métrage, Kailis, qui est l'acteur principal, qui a le casque et qui à la fin peut trouver vraiment la paix que dans la forêt parce que tout l'environnement autour de lui est trop bruyant. Ouais, bravo, c'est une très belle idée, très beau film.
Et au total, ça vous a pris beaucoup de temps pour réaliser tout ça, entre le tournage, le montage? Alors, nous, on a tourné sur plusieurs jours. Oui, je pense que ça a pris 2 semaines. Le montage, oui, mais ça m'a pris pas mal de jours quand même. Ouais. Et donc, merci à tous les figurants d'avoir été présents et d'être vraiment rendus disponibles. On a notre acteur principal qui veut dire quelque chose. Oui. On a d'abord commencé par se réunir et on a discuté où Esther nous a fait part de ses idées. Ensuite, on a commencé à tourner les premières scènes et après au début, c'était un peu compliqué. J'avais du mal à garder le sérieux au milieu de certains figurants qui faisaient un peu de bruit, mais après, sinon, ça allait. J'ai été heureux de participer à ce projet. Je remercie donc Madame Le Hénaf et les nombreux figurants et bruyants. Tu es une vedette, toi, c'est bien. Bravo. Qu'est-ce que tu veux dire? Aussi, ça a été dur des fois dans le tournage parce que des fois on voyait pas l'acteur principal. On voyait souvent c'était tout le monde qui faisait un peu trop n'importe quoi, qui bougeait tout le temps, donc on le voyait jamais. Et aussi les scènes des fois, c'était, je sais pas, c'était n'importe quoi. On n'a pas pu. Voilà. Je vais ajouter une petite chose. Une des grandes richesses de ce projet, on a la chance d'être en cité scolaire, c'est-à-dire que la cité scolaire regroupe le collège, le lycée et les classes prépa, les CPGE. Et on a réussi dans cette production à avoir, là on a Louis qui fait le professeur, qui est en fait élève de CPGE, Esther au lycée, Kaëlys, Lise qui sont au collège. Et nous nous sommes réunis de nombreuses fois et c'est merveilleux d'avoir l'écoute entre une jeune fille qui a 10 ans, tu n'as pas encore tes 11 ans, Louis, je peux dire ton âge, 19 ans, voilà, on mélange les générations, on se respecte, on n'a pas les mêmes idées à 10 ans, à 19 ans, et on fait un mix de tout ça. Et ça, c'est une grande richesse de pouvoir mêler tout ça sur ce concours. Merci beaucoup. Bravo. Oui, c'est ça qui est intéressant dans ce projet Quand le son crée l'image, c'est qu'effectivement, ça génère un vrai travail d'équipe, mais pas seulement au sein d'une même classe, mais effectivement, dans ce cas précis, entre différentes classes, différentes tranches d'âge, et c'est ça qui est vraiment intéressant d'arriver à un si beau résultat avec un beau travail d'équipe. Bravo à tous. Bravo, bravo. Thomas, un petit mot pour conclure, parce que là, je crois qu'on a fini. D'accord. Voilà, je crois que c'était intéressant, quoi. On avait vraiment une grande diversité, des choses intéressantes. Sur un malentendu, je vais conclure. Donc. Non, c'était vachement bien. Je suis très surpris par la qualité des films et il y a des choses qui étaient très émouvantes. Franchement, bravo, c'est bien. Cette créativité, elle est pas si mal, cette musique, elle est assez douce. Elle fait très bien, elle est très bien. Elle fait du bien. Et ouais, c'est pour ça que c'était quelque chose difficile. d'apaisant. Ouais, c'est vrai que on a essayé de retirer le côté bruyant, peut-être de la musique parfois. C'était d'autant difficile de simuler le vacarme avec cette musique, comme on disait tout à l'heure. Ouais, c'était pas évident. Là, le pitch n'était pas évident pour les lycées éco-responsables. Voilà, éco-responsables. Et non, mais voilà, je suis très, très fier grâce à Christian. J'ai très envie de relayer vos films sur mes réseaux sociaux, puisque voilà, aujourd'hui, tout passe par là. Vivement que ce soit autrement, mais enfin, pour l'instant, c'est comme ça. Et voilà, je sais pas, c'est une belle créativité, vraiment beaucoup de poésie. Donc, bravo. Thomas, un grand merci. Christian, un petit mot pour conclure. Oui, pas complètement, mais parce que il y a quand même des jeunes qui ont envie de dire quelque chose là, peut-être une première interrogation sur cette expérience qui est quand même incroyable, parce que finalement, jamais vous aviez pensé de faire un truc pareil, quoi. Est-ce qu'il y a parmi vous, comme on l'a dit l'an dernier, et c'était un bon résultat, les gens. Vous avez des choses à dire. Est-ce qu'il y a une personne parmi vous, là, vous les jeunes, quelqu'un qui a envie de dire quelque chose sur cette expérience, qui l'a vraiment étonné, qui l'a surpris, qu'il aurait envie de dire à tout ça. Est-ce que ça vous donne envie aussi de refilmer d'autres choses, oui, absolument. de faire des films?
Allez, dites-moi, là, avec un quelqu'un qui... téléphone. soyez pas... allez, il y a forcément quelqu'un qui va me dire quelque chose sur cette expression. Ah, voilà. Mon rêve, ce serait de devenir réalisatrice. Et donc, grâce à Madame Le Henneuf, ce court-métrage, ça m'a permis de... C'est pas le premier que j'ai fait, j'en ai fait plusieurs, mais de mon côté. Et là, on s'est vraiment mobilisé avec le lycée. Et donc, c'était vraiment une super opportunité pour moi de participer à ce concours et d'avoir autant de... Parce que c'était le premier court-métrage que je fais avec autant d'acteurs et de figurants. Et donc, on s'est... Mais il paraît que parfois, c'était n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est... Alors, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai entendu dire... C'est-à-dire que toutes les scènes où je leur ai demandé de faire du chahut, Il y a eu du c'est Capharnaüm. du vrai chahut. Tout est vrai. Et donc, ils étaient super contents parce que d'habitude, ils n'ont pas le droit de faire ça, mais là, ils avaient le droit. Donc, c'était juste pour leur dire d'arrêter entre les prises, leur donner des indications, vraiment pour qu'ils fassent silence. Mais après, c'était super parce que comme ça, de gérer autant de monde, c'est très enrichissant aussi. Et aussi... Moi, j'ai vu quelques réalisateurs de cinéma devenir vraiment violents en hurlant pour que les gens fassent silence ou je sais pas quoi. Enfin, ça rend fou parce que les types en plus sont pressés par le temps, l'argent. Il y a des gens qui prennent des colères incroyables. Donc il faut savoir gérer le stress que si on veut faire des images et manipuler des figurants. Je dois dire que moi, j'étais surtout adaptée au théâtre. J'ai participé à plusieurs comédies musicales. Sauf que là, c'était mon premier court-métrage et je me suis rendu compte de nombreuses différences entre le cinéma et le théâtre. Il y a beaucoup d'avantages dans le cinéma par rapport au théâtre, mais aussi quelques défauts. Mais je suis contente d'avoir C'est complémentaire, voilà. Je suis contente d'avoir participé à cette expérience. Il faut que tu fasses les deux, théâtre plus de cinéma. C'est le mieux. C'est des cousins. C'est exactement ce que me disait Jacques Weber la semaine dernière. Il avait exactement la même opinion. Tu vois, voilà. Oui, une question. Moi, je voulais leur demander si cette expérience leur a permis aussi de mieux écouter le monde, en dehors du plaisir de créer, parce que c'est très inspirant, donc ça incite à la création, le son qui incite à la création. Mais est-ce que cette expérience aussi les a incités à mieux écouter le monde, ce qui est en fait le but de la semaine du son? Voilà, si un des lycéens pouvait répondre. Je n'osais pas le demander, mais c'est vraiment la vraie question. Est-ce que ça vous a amené à mieux écouter et s'apercevoir que c'est le son qui crée l'image, finalement, évidemment, mais mieux écouter? Est-ce que c'est quelque chose qui vous... Quelqu'un qui veut répondre là-dessus? Attends, tu peux répéter la question parce qu'ils n'ont pas écouté en fait. Est-ce que précisément ça vous a permis de mieux écouter le monde, ce monde qui est bruyant, je veux dire, on ne fait que regarder, mais il faut se dire que tout est sonore finalement. Et le sonore, ça vous permet d'imaginer des tas de choses, évidemment. Il n'y a pas quelqu'un qui veut dire quelque chose là-dessus? Si, forcément, bah oui, là, allez. Non? Allez. Allez. Oui, ça m'a permis d'écouter le monde et d'avoir une nouvelle vision sur les choses. Le bruit, merci. Tenez, je vous passe le micro. Bon, personne ne veut répondre là-dessus. Bon, bah écoutez, en tout cas, nous on sait, en tout cas, que on vous a apporté quelqu'un qui veut dire. Allez, une intervention. À la Canal, ils ont des choses à dire. Oui, donc un autre truc qui était très intéressant, surtout quand on a réalisé le film, c'est qu'on ne voyait pas non plus le bruit au même endroit. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand on a pensé du coup, à la thématique des nuisances sonores, je pensais surtout à l'autoroute, parce que ça passe pas très loin chez moi. Alors que, du coup, quand on a demandé aux collégiens ce à quoi ça leur faisait penser, ils ont tout de suite parlé de la cantine, du coup, qu'on a vu aussi dans le film, de la salle de classe. Mais du coup, ça nous a quand même invité à repenser là où moi, j'avais pas vu le bruit. Et là, du coup, on peut le voir du coup. C'est dans quel film qu'il y a un souffleur à feuilles? C'est dans le vôtre? Non, c'était. Dans le vôtre, il y a le souffleur. Ça, c'est balèze. Moi, j'habite dans un village où le mec il souffle les feuilles, si tu veux, mais il les ramasse pas. Donc en fait, tous les jours, il les pousse comme ça, puis après, il y a le vent qui les ramène là. Donc il est là toute la. Oui, le souffleur à feuilles, je pense qu'il faut rétablir la peine de mort pour les souffleurs à feuilles, mais c'est uniquement pour ça. Je
pense qu'on voit tous d'une manière différente grâce à ce film. Et je pense aussi que les nuisances sonores, c'était un vrai travail qu'il fallait penser, que tout le monde devait réfléchir à ce qu'on pouvait faire. Et du coup, je voulais remercier vraiment tous les figurants qui ont participé. Je veux bien rajouter quelque chose d'important. Alors c'est vrai que quand on a demandé aux enfants où est-ce qu'il y a le plus de bruit, la première réponse, ça a été en cours. Donc ça fait peur. Une interrogation pour les professeurs, voilà. peut-être. Alors, à la limite, pendant le mien, moi, je suis professeur de PS, donc oui, il y a du bruit plus que dans les autres cours, mais non, c'était même pas en cours de PS, donc je trouve que ça fait peur. Mais il faut savoir qu'il y a Pour établir les châtiments corporels. Enfants, voilà, des enfants qui ne viennent plus, qui ont des phobies scolaires, qui ne viennent plus en classe tellement ils sont dérangés par le vacarme en classe, à l'école. Et ça, on peut pas le nier, on peut pas le mettre de côté. Donc c'est vraiment important, je pense, que ces films soient diffusés. Les deux là qui ont été faits à l'école, où on se retrouve quand même sur les mêmes thèmes. Ce silence est nécessaire et le bruit exclut certains enfants. Vous pensez que ce type d'approche, justement, qui se veut ludique, finalement, peut aussi amener cette prise de conscience, justement? Est-ce que vous avez senti une différence avant et après, ou quelque chose comme ça? Alors, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience avec les enfants qui ont fait ce film. Nous, on va le diffuser lors de la semaine du développement durable. On va le mettre sur le site de la cité scolaire et en parler. Pour augmenter cette prise de conscience. Je pense vraiment que ça va avoir un impact. Si je peux me permettre, juste Christian, c'était aussi pour parler que nous, Région Île-de-France, on a fait un travail global sur les nuisances sonores. C'est pour ça qu'on a mis ce thème sur ce concours qui était pédagogique. Mais du coup, l'autre projet qu'on avait, c'est qu'on a fait un gros groupe de travail à la région sur comment réduire les nuisances sonores dans l'établissement, à travers le bâti, mais aussi à travers plein de choses qu'on peut mettre en place dans l'établissement, justement pour que le bruit ne soit pas excluant, et aussi parce que le bruit a un véritable impact sur la santé au niveau cognitif, pour les apprentissages, etc. Et donc, nous, notre objectif, on est en train de faire une brochure de sensibilisation qu'on va envoyer à tous les lycées franciliens sur cette thématique pour qu'elle soit plus connue et pour qu'on donne aussi des méthodes, des choses pour que ça réduise dans les établissements. J'ai une petite question. Le bruit dans les couloirs, le bruit dans la cour, peut-être avant que le prof arrive, mais quand le prof arrive, il y a encore du bruit? Putain, j'étais pas dans le même quartier que vous à l'école. J'étais dans le 5e arrondissement de Paris. On n'était plus... Ouais. Il n'y avait pas de bruit quand le prof arrivait. Mais c'est surtout le Sauf bruit peut-être un ou deux profs qui se faisaient chahuter, mais enfin... Sinon, il fallait pas... À la cantine, ouais, c'est bruyant. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'on parle du bruit comme un phénomène qui pourrait être éventuellement excluant. Et pourtant, nous, dans notre classe, la première MCVA, on a réussi à intégrer 2 élèves qui sont sourdes et malentendantes. Donc elles, habituellement, elles se sentent exclues par le silence. Et pourtant, lorsque ce projet a été amené par Claire et Monsieur Nobis, elles se sont vraiment greffées au projet de manière active pour pouvoir justement essayer de comprendre, se mettre à notre place, nous qui sommes entendants. Et les 2 élèves, donc Sana et Julia, merci. Voilà, nos 2 élèves qui ont participé activement. Très important, très important. Tu vois, Thomas, tu vois ce qu'on est en train de faire quand même, c'est fabuleux quand même. C'est une dimension incroyable quand même. C'est de pouvoir comme ça faire passer des messages aussi importants avec un film comme celui-là. Et ta musique. Bravo à toi. En tout cas, non, c'est pas moi, c'est nous tous. Alors, on va vous remercier évidemment tous, mais on avait prévu évidemment de vous donner des récompenses, mais on n'en a pas assez. Je tiens à vous dire, on n'a pas beaucoup de moyens. Okay. Nous sommes ONG, donc... Il y a des gens qui, à la fin de leur truc, disent « Faites du bruit », mais toi, tu vas dire quoi alors? Faites du silence. Faites du calme, faites quelque chose qui se ressemble à quelque chose qui se ressemble, qui nous fasse du bien surtout. Quoi. Il faut se faire du bien. Faites du bien. Il faut se faire du bien. Il faut se faire du bien. Et donc, on a prévu... soyez gentils, effectivement, on avait prévu un ou 2 disques de toi, précisément, en fait. Et c'était vraiment une belle récompense. On n'en aura pas pour tout le monde. Sachez-le, tout simplement. C'est comme ça. On ne pensait pas que vous soyez si nombreux aussi sur cette scène, mais on a prévu 1 ou 2 disques par
C'est très rare maintenant, un disque, c'est un objet vraiment très rare. Voilà. Donc, du siècle dernier, c'est un truc, on ne sait pas trop comment ça marche. Et c'est Marilène qui a eu cette idée géniale, m'a dit, mais si on offrait effectivement un disque il s'appelle Thomas Dutronc en fait, et voilà, et c'est fait, et c'est Marilène qui s'en occupait avec ses petites mains. J'étais même pas au courant. Moi, elle est allée à Universal. J'aurais refusé catégoriquement si je l'avais su, mais maintenant c'est trop tard maintenant. Voilà, et Universal qui est vraiment qui produit aussi, qui travaille avec toi, eh bien a dit tout de suite. Univers. Et Natacha, qui est là, effectivement, Natacha Grants, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, a dit OK, on y va. Et ça, voilà, c'est pour vous, c'est un petit cadeau qu'on va vous envoyer pour vous remercier. Voilà. Donc on peut le montrer peut-être, voilà, quand même qu'on soit, voilà, qu'on puisse le voir quand même. C'est un petit. Un album en présence de son auteur. Et on a combien, tu as dit, Natacha? Je ne sais pas combien, on n'en a pas beaucoup, mais on a quelques-uns. Combien il y a de disques en tout? Allez. On donne pas le nombre. On n'a pas. Voilà. Tu connais? Voilà ce disque. Tu connais, oui. Voilà. C'est moi de profil, oui. De profil sans le ventre. Avec la signature, hein, autographe, etc. Hein, voilà. Ça, c'est beaucoup plus cher. Merci à vous d'avoir participé à cette magnifique, je dirais, ce magnifique concours. Parlez-en autour de vous pour l'année prochaine. Bravo, vraiment. On remercie aussi Eric d'avoir été avec nous, donc le ministère de l'Éducation d'avoir été aussi punchy pour organiser cette affaire. Merci Eric, et puis on vous dit à l'année prochaine, tout simplement. Hein, allez. Avec un autre... Bravo à vous, bravo à vous.